Salut tout le monde, c'est FNXLX donc pour un nouveau tuto. Désolé, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait parce que comme vous voyez, je suis sur Mac, je suis pas chez moi, je suis chez mon frère. Donc c'est pas forcément facile de faire des vidéos. Donc là, je vais vous faire un petit tuto sur les bases de Photoshop. Donc c'est pour les débutants, mais ça peut servir à tout le monde. Donc là, j'ai ouvert une image qui va nous servir pendant tout le tuto. Et alors, ça va être un tuto sur cette barre-là, tous ces outils-là. J'en ferai d'autres sur les bases Photoshop qui vont servir pour tout ça, les calques, etc., les styles, tout ça, vraiment pour bien vous détailler Photoshop et pour que les débutants puissent vraiment utiliser Photoshop. Donc, alors, on va commencer par cet outil-là. Donc cet outil-là, ça sert à déplacer quelque chose. Donc par exemple, si on met une planète, on va la déplacer sur le côté ou quoi que ce soit. Donc là, on passe. Cet outil-là, c'est un outil de sélection. Donc là, pour une sélection rectangulaire, ou alors une sélection en ellipse. Donc là, vous faites ça tout simplement avec la souris. Et si vous voulez sélectionner par exemple le bras, n'importe. Donc on fait commande ou contrôle C et contrôle ou commande V. Et après on déplace, par exemple, voilà, on a notre petite partie avec le bras. Donc voilà. Après on a ici le lasso qui donc va servir à détourer quelque chose. Donc par exemple là on l'utilise, mais comme vous voyez, à part si quelqu'un a une tablette graphique, c'est vraiment pas top. Donc il y a le lasso polygonal sinon, donc on peut s'en servir pour par exemple détourer cela. Voilà, vous cliquez et puis après vous choisissez comme ça. Par exemple on veut juste cette partie là et tac, et on relie. Donc pareil, commande ou CTRL C, commande ou CTRL V, on déplace et voilà, on a cette petite partie là. Après moi je vous conseille pas vraiment le lasso polygonal parce que c'est assez compliqué. Donc il y a le lasso magnétique pour ceux vraiment qui veulent vraiment se faciliter la vie. Donc ça va sélectionner vraiment les pixels et les teintes de couleurs. Donc là par exemple on a le bras et le fond est vraiment d'une couleur différente, donc ça va être simple. On prend le bras, on clique et voilà, on a juste à passer, on touche à rien, on déplace juste la souris. Bon là il est un peu trop écarté, on essaye de rester quand même sur le bras et voilà, ça va suivre tout le bras tout simplement. Donc voilà, puis après on repasse de l'autre côté par exemple. Bon moi je fais ça vraiment à la va-vite hein. Donc voilà, pareil, on a notre sélection, hop, après pareil, commande ou CTRL C, commande ou CTRL V. Après, donc ici, on a la sélection rapide, c'est pareil, c'est un autre outil pour détourer, que moi je conseille pas tellement, ça va faire des choses comme ça. Mais c'est vraiment approximatif, donc moi j'aime pas trop. Là pareil, baguette magique, c'est à peu près le même système. Donc là, ça je vous conseille pas, ça sert quasiment à rien. Là, l'outil pipette qui va pouvoir prendre la couleur de votre image. Par exemple, vous voulez réutiliser la couleur, par exemple, qu'elle a sur son bras là. Par exemple, là, vous cliquez. Et là, sur Mac, vous avez un petit rond autour pour vous montrer vraiment la couleur. Sur PC, il n'y a pas ça, il me semble pas. Et donc voilà, là on a par exemple, on veut la couleur du fond, ben voilà, on a juste à cliquer là, et on a la couleur ici. Là par exemple, vous prenez votre pinceau et là vous voyez que vous avez la même couleur. Donc voilà. Après, on a ici le correcteur. Donc le correcteur qui va servir par exemple pour la retouche photo. Bon là la photo elle est déjà assez modifiée, donc elle n'a pas vraiment d'imperfection on va dire. On va juste utiliser son grain de beauté. Donc là déjà je double-clique sur ce calque et là on fait OK. Là c'est pour enlever le petit cadenas pour pouvoir modifier notre calque facilement. En général, pour pas abîmer le premier calque, on va faire clic droit, dupliquer le calque. OK. Comme ça, on a toujours au cas où le calque d'origine non modifié. Donc
voilà, on va pas s'intéresser à ça pour l'instant, mais plutôt à cette barre là. Donc là, l'outil correcteur, c'est hyper simple. Là, vous avez le grain de beauté, par exemple, sur vos photos, si vous avez un bouton ou quoi que ce soit, vous voulez faire un peu plus beau gosse. Donc, vous prenez cet outil-là. Là, vous réglez la taille, mode normal, ça suffit. Là, vous cochez jusqu'au menu pris en compte. Et là, vous avez juste à appuyer sur votre grain de beauté. Et là, par magie, il se supprime. Donc, réglez bien la taille, vraiment par la taille du bouton ou quoi que ce soit, parce que vraiment, si après, si vous prenez trop ou quoi que ce soit, ça va faire vraiment trop moche. Par exemple, si vous faites ça, bah voilà, c'est vraiment un truc bizarre. Donc, prenez vraiment juste la taille du bouton, enfin un tout petit peu plus. Après, on a le correcteur. Donc le correcteur, c'est à peu près le même principe, sauf que là, vous allez devoir appuyer sur Alt sur le côté, et là, vous passez par-dessus. Et là, ça va prendre l'image un peu à côté, on va dire. Donc, c'est à vous de voir lequel vous préférez, ça peut servir dans différentes situations. Donc là, l'outil pièce, pareil. Sauf que là, on trace nous-mêmes notre contour. Donc là, on va prendre le contour autour du bouton. Là, vous lâchez et vous déplacez. Donc, vous déplacez n'importe où, quel endroit vous voulez. Là, par exemple, voilà. Et là, vous faites commande ou contrôle D pour désélectionner. Et voilà, on appuie notre bouton. Donc, tous ces outils-là, c'est à peu près le même principe. Certains préfèrent l'outil correcteur, certains préfèrent la pièce. Donc, l'outil œil rouge, ça sert pas à grand chose, je trouve. Là, on a l'outil pinceau, tout simplement. Bon, bah, voilà. Après, ça peut vous servir aussi pour les broches. Hein. Par exemple, vous voulez une étoile. Hop, voilà, vous avez votre étoile. Vous trouverez plein de broches comme vous avez vu dans mes autres tutos. Donc, là, on s'intéresse pas au crayon, au remplacement de couleurs, etc. Ça sert pas à grand chose. Là, on a l'outil tampon de duplication. Donc là, c'est à peu près le même principe que le correcteur, sauf que ça c'est un peu différent. C'est plus pratique dans certaines conditions. Par exemple, si vous voulez remplacer, vous avez une ville et puis en photo et puis il y a une voiture qui dérange devant, vous pouvez utiliser le tampon pour supprimer la voiture et qu'on voit quand même le fond comme s'il y avait jamais eu de voiture. Donc par exemple, voilà, on va prendre le tampon, faut appuyer sur Alt pour prendre par exemple la zone à côté, on clique et donc là, partout où on va aller, ça va prendre à peu près la zone où on a pris. Donc voilà, et voilà, on n'a plus grande beauté. Ou par exemple, je sais pas, on va lui rajouter un morceau de lèvre, je sais pas, on va la faire à la Joker. Enfin voilà, ouais, vous avez compris un peu le principe. Donc par exemple, si pareil, vous voulez lui rajouter un œil, ou quoi que ce soit, vraiment, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Donc pareil, vous sélectionnez cette partie-là, donc Alt. Voilà, là par exemple, vous voulez la rajouter ici l'œil, hop, et vous passez tout simplement. Et voilà. Donc, amusez-vous, et puis c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc là, on règle la taille. Là, il y a l'opacité, le flux, etc. Là, vous pouvez tester vous-même. Il faut vraiment faire de vous-même pour faire des belles créations. Donc, tampon de motif, ça sert pas vraiment à grand chose. Ça va utiliser le motif, les motifs qu'on a sélectionnés, par exemple ici, on le choisit là. Donc là, par exemple, ça, moi, j'en ai pas téléchargé là, vu que je suis chez mon frère. Là, voilà, ça utilise un motif tout moche. Ça sert pas à grand chose, je trouve. Donc, voilà. Là, on a l'outil forme historique. Ça sert par exemple, là, par exemple, on va mettre l'outil, voilà, hop, et là, au lieu d'utiliser la gomme sur ce calque, parce que la gomme, ça va supprimer ce calque, alors que là, la forme historique, ça va prendre comme si vous aviez rien fait, comme avec un pinceau, par exemple. Donc, ça peut être utile. Ça permet de pas forcément devoir tout supprimer ici, par exemple, et genre supprimer juste, on va dire, l'iris de l'œil, et puis voilà, basta. Donc, on a ça.
on a après la gomme. Donc la gomme, comme je vous ai dit, ça va supprimer, mais sur ce calque-là, ça va supprimer. Et là, par exemple, si je fais ça, bon là on voit pas parce qu'il y a l'autre calque, mais là on enlève ce calque, et là ça va être le fond. Donc la gomme, c'est pas forcément utile, enfin on peut utiliser soit ça, soit la gomme. La gomme, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Là, la gomme magique, surtout ne jamais utiliser ça, c'est vraiment horrible. Là, par exemple, ça va utiliser les mêmes teintes de couleurs. Donc là, si je fais ici, ça va supprimer genre tout ça, et ça va pas être vraiment beau. Par exemple là, voilà, c'est vraiment très moche, donc je vous déconseille. Moi, si vous utilisez la gomme, utilisez juste ça et puis réglez de vous-même. Soit vous prenez un pinceau dureté 100% pour vraiment que ça soit net, par exemple. On va désélectionner ça pour vraiment que ça soit net, voilà, comme là. Ou alors dureté 0% et pour que ça soit un peu voilà, pour donc le 0%, au lieu de le faire là, vous n'êtes pas obligé de le faire là, c'est tout simplement ces brushes là, et là c'est dureté 100%, c'est pas très compliqué. Donc la gomme dégradée, donc on va aller en 100%, et voilà, non même en 50. Voilà, donc le dégradé, par exemple, vous créez un nouveau calque ici, et là vous cliquez, par exemple vous faites comme ça, voilà, tac, tac, c'est à vous de voir. Et là, vous avez différents modes pour le dégrader. Donc, voilà, par exemple, c'est à vous de tester. Par exemple, voilà, pour faire un rond, etc. Donc, là, après, vous cliquez ici, vous avez différents dégradés. Vous pouvez en apprendre ici ou tout simplement télécharger sur des sites. Donc, voilà. Le typo de peinture, ben, c'est comme sur Paint. Vous créez par exemple un nouveau calque, comme je vous ai montré, puis là, voilà. Vous avez un fond noir, tout simplement. Donc là, on a l'outil goutte d'eau qui va permettre de flouter un peu les zones. Donc là, par exemple, on va flouter. Il faut qu'on aille sur le calque et on va flouter, par exemple. Là, donc voilà, le grain de botte est beaucoup plus flou. Ça permet aussi d'avoir une peau plus belle, mais bon, faut pas trop en abuser. Là, on a de l'intensité, donc plus ça sera gros, plus il y aura un gros flou. L'outil netteté, c'est sympa, mais faut pas trop en utiliser parce que sinon, ça va pixeliser et ça va pas être vraiment très beau. Vous pouvez en utiliser vraiment un tout petit peu pour faire, voilà, vraiment classe, mais pas trop. Enfin, c'est à vous de voir, après vous verrez bien ce que ça fera. L'outil doigt, ben, c'est pour faire par exemple les fonds, par exemple pour rajouter des cheveux, ou voilà, pour je reprends ce calque. Là, par exemple, vous voyez, ça fait ça. Après, ça dépend des brushes que vous utilisez. Par exemple, si vous prenez ça, voilà, ça. Des trucs comme ça pour le fond, par exemple, c'est super bien. Donc, alors, on va maintenant là, c'est pour la profondeur et pour rendre les yeux plus brillants ou les lèvres. Donc voilà, vous prenez votre calque et puis là, vous mettez les yeux encore plus brillants, les lèvres plus brillantes, etc. Là, l'outil densité plus, pareil, c'est pour la profondeur, donc pour faire les yeux qui ressortent bien, etc. Et là, vous avez encore l'exposition, plus les tons. Et là, l'outil vraiment indispensable, la plume. Donc la plume, c'est pour détourer. Et vous sélectionnez ça comme ça, par exemple. Et voilà. C'est vraiment l'outil le mieux pour faire un beau détourage. Après, vous avez plusieurs fonctions, mais bon, utilisez surtout ça, l'outil texte. Et là, les formes, donc rectangle. Là, vous pouvez sélectionner, par exemple, pour pas que ça fasse voilà, un cadre rempli. Ou alors, ici, vous avez différentes formes. Enfin, voilà. Donc là, je vous ai vraiment présenté rapidement la barre, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc à la prochaine.